Bonjour Delphine. Bonjour Delphine, comment vas-tu? Ah, il n'y a pas de son de ton côté. Ça va être mieux comme ça. Oui, Voilà. parfait, Là, parfait. je t'entends. Ouais, super. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va super, merci. Est-ce que tu peux te présenter du coup pour ta communauté? Ça marche. Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes. Alors, deux principales, on va dire. J'ai un premier côté plus animaux où je suis remplaçante d'élevage dans les élevages canins et félins principalement. Et je fais aussi de la garde d'animaux chez les propriétaires. Ok. Et un autre côté plus bien-être, où en fait j'ai créé une offre de coaching bien-être qui est vraiment articulée autour de la naturopathie, donc humains et animaux, qui va concerner du coup principalement ma cible, c'est plus principalement les mamans, Ok. euh, leurs leurs animaux, et je fais aussi du yoga, donc je l'inclus aussi dans mes coachings, voilà, en Ah gros. ouais, d'accord, oui, donc tu fais plein de choses. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tout ça et de mélanger après tes différentes passions? Alors, on va dire que tout est parti quand je me suis retrouvée enceinte de ma fille, Ok. où j'ai voulu en fait partir sur de nouvelles bases, on va dire. Je voulais déjà faire un. Je savais que avec la conjoncture actuelle, j'allais être obligée de travailler. Je pouvais pas Ok. rester à la maison comme j'avais mon premier, et je voulais absolument faire un travail qui me plaît. Donc Ok. forcément, Ouais. la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était les animaux, parce que j'ai toujours adoré les animaux, j'ai toujours été passionnée d'animaux. Donc je Ouais. me suis dit, bon, bah, je vais déjà faire un peu de garde d'animaux pour avoir un petit revenu et puis Mhm. me former en naturopathie animale, Ok. ce que j'ai fait. Ouais. Donc ça a commencé comme ça, puis après, en fait, il y a eu un enchaînement parce que bah, avec ma fille, je me suis dit, ouais, bon, j'ai quand même eu ma fille, j'avais déjà 40 ans, donc je me suis dit, bon. J'ai envie de rester en forme, j'ai pas envie Mm. de me dire quand elle voudra courir, quand elle voudra jouer, ah bah non, je suis désolée, je suis fatiguée, je suis pas bien, voilà. Ouais. Donc je me suis dit vraiment, il faut vraiment que je travaille sur ma forme, sur mon bien-être, pour être vraiment, bah, rester au top, on va dire au maximum et le plus longtemps Ouais. possible surtout. Ah ouais, oui, Et, tu m'étonnes. Ouais. voilà, et c'est ce qui m'a vraiment fait me tourner vers tout ce qui était bien-être et vouloir bah, vraiment voilà, vieillir dans des bonnes conditions, on va dire. D'accord. Ouais, ouais. Et du coup, tu accompagnes aussi des femmes à faire ça, c'est bien ça? C'est ça. Maintenant, mon but, c'est vraiment bah, d'accompagner toutes les mamans qui ont envie Mm. justement de prendre soin d'elles, de sortir de ce stress quotidien. Souvent, on a beaucoup de charges mentales, souvent les Ouais. femmes principalement, après les Mm, hommes mm, aussi, mais c'est vrai que je trouve que les femmes en ont souvent plus. mm. Et de se dire, bah oui, oui, il y a toute cette charge mentale, il y a les enfants, il y a les animaux, etc. Ouais, Mais ouais. j'ai envie de penser aussi à moi et j'ai envie aussi de prendre soin de tout le monde. Et Mhm. donc, bah, c'est vraiment cet accompagnement, c'est vraiment le but, c'est ça. C'est de vraiment aider ces mamans à pouvoir joindre leur quotidien, quel qu'il Oui, soit, ouais. à le bien-être bah, du coup, de toute leur famille, en fait. Et comment ça se passe en accompagnement avec toi, si justement on a envie de s'améliorer sur ces aspects? Alors, bah déjà, forcément, je vais mettre en... En fait, j'ai beaucoup de... Je fournis pas mal de choses, des e-books, des choses comme ça. Ouais. Et après, le but, c'est vraiment de se retrouver au moins une fois par semaine Ok. en visio, principalement parce que je travaille partout, donc je préfère Ok. travailler en vidéo. Ouais, c'est chouette. Et Mm. du coup, voilà, et comme ça, pouvoir échanger sur les problématiques, pour voir où ça en est quand c'est Mm. régulier, et puis vraiment ajuster et pouvoir conseiller vraiment la maman, bah, vraiment en fonction de son quotidien, parce on a tous le sien, qui est tous Oui, oui, différent. carrément. Mm. C'est vraiment de s'adapter. Le but, c'est vraiment de s'adapter en fait à la maman que j'ai en face pour qu'elle puisse D'accord. bah, tirer le meilleur parti de ce qu'elle veut elle. Mm. Ouais. Oui, du coup, c'est vraiment personnalisé en fait, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Bah, je Ok. me suis vraiment basée sur le principe de la naturopathie où bah, chacun est unique Mm. et que il faut Ok. adapter en fait à la personne qu'on a en face. Et donc le but, bah, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'adapter en fait au quotidien de la personne Ok. et aussi de Ouais. là où elle part.
Parce que Oui, après, c'est pareil, on part pas tous avec les mêmes bases. complètement, complètement. Et généralement, les personnes avec qui tu travailles, elles ont quoi comme objectif? Alors, la plupart du temps, c'est vraiment la première problématique, c'est la fatigue Ok. et le stress. C'est vraiment le plus Ok. souvent, c'est ça. Ouais. Et ça vient de quoi généralement? C'est, comme tu disais, c'est l'épuisement des mamans, c'est le fait, le surmenage, ça vient de quoi exactement? Ben, c'est un peu un tout, effectivement. Souvent, on sait que souvent, la plupart des mamans ne s'écoutent plus parce qu'elles Mm. font passer leur famille avant, etc. Donc, elles font beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Elles ont plein de choses en tête et du coup, ben, elles prennent plus soin d'elles. Ouais, Donc, c'est vraiment apprendre à faire cet équilibre entre, bah, bien sûr, l'alimentation, qui est quand même une base énorme, ouais, ouais. de bien se nourrir pour être en bonne forme, de Mhm. bien dormir, parce que c'est important aussi, et bien sûr de faire de l'activité physique. Alors beaucoup de gens au départ, ça tique des fois l'activité physique, il y en a beaucoup qui ont du Ok. mal. Ouais. Et en fait, on peut démarrer des fois avec tout léger en fait, Mm. et en fait au fur et à mesure on se rend compte que bah, ah bah finalement ouais c'est dur au début, mais plus on en fait, et, ben, mieux ça va aussi. Donc ça Ouais. fait partie aussi d'un bien-être entre autres. Donc, après voilà c'est vraiment plein de choses et que j'adapte en fonction des mamans. Mais c'est vraiment voilà, revoir toute l'hygiène de vie et adapter à leur vie à eux. Ouais, ouais, oui, carrément, ouais, ça paraît hyper, enfin, hyper important, en fait. On peut pas faire sans la prise en compte de notre réalité, en fait. Et toi, est-ce que tu peux nous Exactement. expliquer un petit peu plus ton parcours par rapport à ça? Est-ce que tu as déjà vécu ce surmenage ou ce stress et comment tu as fait justement pour aller au-delà de ça, tu vois? Et aujourd'hui, être capable de proposer des accompagnements comme ça, comment toi t'as fait, on veut aussi savoir. Et ben justement, bah, comme tout le monde en fait au départ, bah, quand j'ai eu ma fille, bah, déjà ça a été euh, très dur au début. J'étais très fatiguée. Ok, J'étais très fatiguée et là je me suis dit ah ouais, ça se voit que j'ai 40 ans et que j'ai plus 30 ans. ok, ouais, Et c'est vrai que la fatigue était vraiment là. mm, Et ma première problématique, c'était vraiment ça. C'est que je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je veux pas me retrouver fatiguée à longueur de journée, quoi. ok, Je me suis ouais, dit, forcément, je suis fatiguée à longueur de journée, j'arriverai pas à être présente pour ma fille, j'arriverai pas à être présente pour ma famille. mm, Il y a quelque chose qui va pas. Et ouais, bon, bah, bien sûr, après, en me formant, j'ai appris au fur et à mesure, bah, ah oui, d'accord, je comprends pourquoi j'étais fatiguée. Parce que ça ok, allait pas, parce que ça allait pas, voilà. En ouais. fait, j'ai appris pourquoi j'étais fatiguée, mais je ne savais pas, comme la plupart des gens, toutes les erreurs que je pouvais faire, que ce soit dans l'alimentation, dans le Et fait de ne pas t'aurais assez des bouger. exemples? Ouais, ouais, excuse-moi. T'aurais des exemples justement, tu vois, de choses que tu faisais et qui aujourd'hui, enfin, où tu t'es rendu compte que c'était important Euh, bah, de travailler dessus ou peut-être de libérer des choses, tu vois? Bah alors moi j'étais vraiment on va dire je pense dans le plus commun, dans le plus basique, c'est-à-dire que je mangeais alors mon mari est très carnivore, donc on mangeait pas mal de viande, on mangeait beaucoup de céréales, tout ce qui était pâtes, etc. Mm, Euh, euh, Après on pouvait boire, j'étais très sucrée aussi, je mangeais beaucoup de sucré, ok. j'aimais bien tout ce qui était sucré, tout ce qui était gâteau, etc. Vraiment Ouais, c'était vraiment tout ce qui me plaisait, voilà. Et ouais, ben forcément. Eh ben, un des premiers trucs que j'ai appris, c'est forcément bah, le sucre, c'est ouais, bien, mais alors le sucre, ça fait ça, quoi. Ça, ouh, on passe ouais, son temps en ouais. fait à être fatigué parce que le corps passe son temps à avoir des pics de glycémie et Mm, en fait, mm, on se retrouve fatigué à longueur de journée. Et c'est vrai que ça a été une des choses que quand j'ai commencé à réduire, que ouais. j'ai vu le plus vite la différence, ça c'est sûr. Comment t'as fait pour réduire? Tu vois, t'étais dans quel état d'esprit? Parce que souvent, c'est pas évident, tu vois. On se dit, allez, j'essaye et tout. Et puis quand on est face à ça, on se dit, ah, allez, tu vois, des fois, on a envie ou, entre guillemets, bah, tu vois, il y en a beaucoup aussi, on va manger avec le côté émotionnel ou peut-être parce Tout à qu'on n'a fait. pas eu le temps de préparer des choses. Ou tu vois, toi, quel conseil tu donnerais par rapport à ça ou des choses qui, toi, t'ont aidé, tu vois? Alors déjà, moi au début, j'ai commencé vraiment petit. Ouais. C'est que vraiment, j'ai commencé en me disant, bon, bah alors, si je prends des gâteaux, par exemple, je vais choisir ceux qui vont être moins sucrés. Donc déjà, j'ai appris Mm. à choisir mon alimentation, c'est-à-dire que même Ok. du coup, dans les marques de gâteaux, Ouais. je suis passée sur des marques bio où en fait, les gâteaux sont beaucoup moins sucrés. Donc déjà, au Ouais. début, bon, on sent que c'est moins sucré, mais on est content, on se fait plaisir quand même en prenant des trucs qui vont être un peu plus chocolat ou des choses comme ça, parce que du coup, il y a quand même un peu plus de goût de sucre.
Ouais. mais sans réellement, avec quand même moins de sucre que si on prend des grandes marques qui, en général, eux, ont énormément de sucre dedans. Ok. Ça va être, on est passé, j'ai réussi à faire passer toute ma famille aux Oh, aliments complets, ok. tout ce qui est Ouais. pâtisserie, etc. Ouais. Parce que bah, forcément, et c'est pareil, au début ouais, c'est pas pareil, hein. On sent que ça fait pas le même goût. Ok. Et au début, faut s'habituer, ça c'est sûr. Ok. Et puis finalement, maintenant, je sais qu'ils s'y sont tous faits et que même à la limite, si maintenant ils repartent sur des... Si on, pour une X ou X raison, on se retrouve à faire un repas chez quelqu'un ou avec des pâtes ou du riz blanc, bah en Mhm. fait, maintenant, plus quoi. En fait, on trouve que Ah le goût, ouais, ben, d'accord. quoi. Et vous Ah, mais vous non, êtes c'est pas bon, habitué? quoi. Ah ouais, carrément. Vous vous êtes habitué du coup à force d'en manger, c'est ça au début? C'est ça. Ok. Ouais, donc Il c'est faut vraiment vraiment venu. Ouais, faut vraiment y aller par petites étapes, des choses qu'on se Ok. sent capable de faire. Et petit à petit, en fait, dire, bah voilà, je vais faire ça, ensuite je vais faire ça. Ok. Moi, c'est pareil, j'ai principalement arrêté tout ce qui était laitage à base de lait de vache. Et c'est Ouais. pareil, je l'ai fait vraiment petit à petit au début. Bah, j'ai pris beaucoup de compotes pour compenser, parce que j'aimais bien les compotes. Je me suis dit, je vais Ok. prendre des compotes. Comme ça, je prenais pas de laitage. Après, Ouais. j'ai commencé à essayer, bah, de temps en temps, plus les laitages à base de brebis, ou après, carrément, ceux qui font maintenant, ou les végétaux. Mais D'accord. Ouais. c'est pareil, je l'ai fait vraiment petit à petit. J'ai pas tout arrêté du jour au lendemain. J'ai vraiment diminué petit à petit. Et après, bon, bah, ça peut m'arriver même encore maintenant. Si je sais que mon mari en mange toujours, par exemple, donc des fois il va Ok. prendre un dessert qu'il va avoir pris pour tout le monde. Bon, bah, exceptionnellement, je vais le prendre, ça me pose pas de Ouais. souci. Et voilà, Ok. dans mon quotidien, par contre, je fais attention de pas en prendre. Il y a plein de choses comme ça. En fait, je pense il faut vraiment y aller par étapes, suivant chacun. On a tous des aliments où on a plus Ouais. de mal à laisser que d'autres. Ouais. Moi, par exemple, j'étais très chocolat blanc et c'est le pire. Ok. Donc, Ah. bah, je Ok. suis passée du En chocolat plus. blanc, du chocolat blanc au chocolat au lait. Après, Ok. j'ai commencé à prendre du chocolat noir, mais du chocolat noir pas trop corsé. Bon, maintenant, j'arrive à le prendre. En fait, maintenant, du chocolat noir à aller 75%. J'apprécie. Bon, pour l'instant, Ok. les Ok. 80-90, j'y arrive toujours pas. Ah ouais, ça c'est, Honnêtement, ils sont durs ceux-là, hein. vraiment Ils un sont verre et j'y durs. arrive Ouais. vraiment pas. Ouais. Ouais. Mais voilà, maintenant, j'arrive à me faire plaisir avec un carré de chocolat à 75. Et Ok. je sais que maintenant, si je prends un carré de chocolat blanc, ben, en fait, je trouve ça hyper sucré. Est-ce que tu penses aussi que c'est vachement aussi, tu vois, le côté mindset, tu vois? Parce que tu sais que c'est bon pour toi et du coup, tu vois, pour toi, Bah, t'as travaillé sur ton état d'esprit. Enfin, tu vois, comment ça s'est passé? Parce que c'est pas facile au début, tu vois, ces changements. énormément. Oui, oui, j'ai énormément travaillé bah, sur le. Il faut le vouloir. De toute façon, il faut avoir Ouais. envie de changer. De toute façon, si on Oui. n'a pas Ah envie, bah on oui, peut tu pas. m'étonnes. Ouais. Il faut avoir envie. Mm. Après, moi, je sais qu'en parallèle, j'ai beaucoup travaillé mon développement personnel. Ok. Donc, ça m'a vachement aidé. Et c'est vrai que voilà, il faut vraiment avoir envie. Il faut surtout bah, avoir l'objectif en tête, de se dire, Ouais. moi, quand je me prive quelque chose, euh, ou que changer, on va dire, pour quelque chose qui passait mieux, à chaque fois, je me disais, voilà, ça, je le fais pour Mm. pouvoir être présente avec ma fille, je le fais pour pouvoir aller Ok. courir avec elle, pour pouvoir aller me balader avec elle, profiter. Voilà. Oui. Dans ma Ouais. tête, je savais qu'il y avait un but. Et Oui, c'est ouais, ça, t'avais c'est une vision en fait. Mm. voilà. Il faut vraiment avoir de savoir pourquoi on le fait. Oui. Sinon, Ok. c'est sûr, on peut Ouais. pas tenir dans la durée. C'est pas possible. Et tu disais que tu as travaillé sur ton développement personnel. Tu as travaillé sur quoi? Alors, un peu surtout, en fait, je suis, alors, pour ceux qui me suivent, je pense qu'ils le savent, je suis une grande fan de Franck Nicolas. Ok. Et, en fait, j'ai petit à petit, bah, j'ai suivi ses vidéos, en fait, donc j'ai vraiment travaillé bah, sur ma confiance en moi, beaucoup sur les croyances limitantes qu'on peut avoir. On en a énormément et Ok. voilà, on a tendance à en avoir en permanence, donc il faut travailler dessus en permanence de toute façon. Mm. Mais c'est vrai que ça a été vraiment là-dessus que j'ai le plus travaillé parce que c'est vrai en fait, on est habitué à sans arrêt se sentir incapable de faire les choses, alors qu'en fait, on est capable de faire énormément et on Mm. s'en rend pas compte. On a toujours l'impression qu'on fait plein d'erreurs et on voit jamais les réussites qu'on a. Ok. Et tout ça, en fait, j'ai appris à m'en rendre compte de plus en plus et de me Mm. dire, ben, des fois, des choses qui pour moi n'étaient pas des réussites, mais si, en fait, c'était des réussites. Et Ok. c'était ça.
apprendre à voir en fait les petites réussites qu'on a au fur et à mesure et même des choses qui nous paraissaient bah, normales, on va dire, et logiques. Bah oui, mais c'était une réussite en fait. Carrément. Et c'est- voilà. Et ça travaille énormément. Et après, bah, du coup, c'est vrai que je me suis mis en place énormément de rituels. J'ai vraiment un rituel du matin, un rituel du soir, pour Ok. vraiment, bah, au quotidien, entretenir ça, en fait, entretenir ma motivation, entretenir mon état Ton d'esprit. énergie, Euh, ouais, carrément. Ouais. Tu peux Voilà, nous en c'est dire plus vraiment. justement sur ton rituel? Tu vois, s'il y a des choses justement qui peuvent inspirer ta communauté? Eh ben alors, le matin, moi déjà, je sais que systématiquement, quand je me lève, la première chose que je fais, bah déjà, je bois un verre d'eau parce que de toute façon, le corps est toujours déshydraté en se levant. Quand on y arrive avec un peu de jus de citron, c'est toujours mieux. Alors plus ou moins dosé parce que c'est pas tout le monde ne le supporte pas. Ok. Et après, moi, systématiquement, tous les matins, la première chose que je fais, c'est mes salutations au soleil en yoga. Ok. Ça, Ouais. ah ouais, ça me permet vraiment de bah, déjà de me réveiller en douceur, Mm. m'étirer en douceur. Ouais. Sinon, après, on est tout raide. Et vraiment d'avoir un petit moment vraiment pour moi où je me centre sur moi, ma respiration, etc. Donc ça, c'est vrai que je le fais systématiquement n'importe où je suis, même en déplacement. J'emmène toujours mon tapis de yoga. Ok. Ah, c'est Systématiquement, génial. Ouais. je fais systématiquement ça. Alors après, bah forcément, des fois, c'est pas toujours au même moment, à la même heure. Mm. Mais voilà, je sais que Ouais. systématiquement, quand je me lève, c'est la première chose que je vais faire. Ok. Et après, ma récompense, c'est d'aller me prendre mon petit déjeuner tranquille. Mhm. Donc, Ok. voilà. Et après, je fais aussi systématiquement tous les matins dans mon rituel, j'essaie de trouver bah, justement trois choses que je suis contente d'avoir faites. Mm. Voilà, de quoi je peux être fière et qu'est-ce que j'ai envie de, bah, du coup, les trois choses aussi que j'ai envie de faire dans la journée, qui vont être Ok. vraiment les plus importantes pour moi dans la journée et de les Mm. préparer tout de suite. Ah ouais, c'est intéressant. Mm. Voilà. Et alors, et inversement, bah, le soir, en fait, je prépare assez tôt, en fait, le moment du coucher, on va dire, je le prépare tôt parce que je prépare assez tôt en général, allez, 2, 3 heures avant de me coucher quand même. Je Ok. commence déjà à mettre les choses en place, donc déjà, bah, de limiter, de plus en plus, de limiter les écrans, le Mm. soir. Alors, sur 1 heure avant de me coucher, j'en fais plus du tout, mais Ok. j'essaie de les limiter aussi avant. J'essaye en général de me poser, de lire. Alors, dans l'idéal, j'aimerais bien lire plus longtemps, mais déjà, je me dis, voilà, quand j'arrive à lire au moins un petit peu tous les jours, je suis Ok. contente. Ok. Mon but, c'est vraiment d'arriver à lire au moins 1 heure tous les soirs. Bon, là, pour Mhm. l'instant, j'y suis pas. En général, j'arrive à faire, allez, 5, 10, 15 minutes. Ok. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment important de lire tous les jours, tous les jours. Mhm. Donc déjà, ça me permet, voilà, de me poser, de sortir des écrans et de, alors, ça peut être pour me former, ça peut être pour m'évader, ça peut être plein de choses, hein. Après, lire, ça peut être de tout. Et après, pareil, je fais toujours un petit état des lieux, on va dire, de ma journée en me disant, bah, qu'est-ce que j'ai réussi et de quoi je peux être fière, en fait, Ok. et, euh, et qu'est-ce que je suis contente d'avoir accompli. Mm. Euh, je réfléchis toujours un peu aussi à ce que je vais faire le lendemain. Ok. Je Ouais. fais toujours une partie un peu méditation aussi, bah, le matin et le soir d'ailleurs. J'aime bien aussi avoir quelques minutes où je peux me poser et voilà, vider la tête, on va dire. Ok. Ouais. Alors, après, pour ceux qui ont plus de mal, ça peut être tout simplement, des fois, juste aller faire une marche. Des fois, on a tendance à voilà, à moins focaliser sur des choses. Mhm. Donc, ça peut être pas mal aussi. C'est pareil, tous les matins, donc systématiquement, moi, c'est le yoga. Et après, le soir, c'est systématiquement, si j'ai pas bougé de la journée, je vais essayer d'aller marcher. Ok. Ouais, donc le mouvement. Ouais, le mouvement Ok. automatiquement. Ouais. Et après, je sais quand on arrive vraiment vers la fin de journée, après, c'est un petit rituel que j'ai couplé avec celui de ma fille, c'est-à-dire qu'on se pose, on lit des histoires du soir. Ah, Donc ok. ça Ouais. fait en même temps un moment de complicité et en même temps Mm. ben, un petit moment de détente. Et Ouais. on met aussi avant de se coucher, on met toujours des petits. Elle aime beaucoup écouter des bruits d'ambiance pour Mhm. se coucher. Ouais. Donc, des petites musiques douces, ça peut être des bruits de pluie, des bruits d'orage, elle a des chants d'oiseaux, des fois. En fait, elle Ok. change suivant les moments. Ouais. Ouais. Bien mettre ça en fond pour s'endormir. Ah ouais, non, c'est Et ça, génial. Ouais. Et t'as vu la différence justement en mettant en place ces rituels? Est-ce que t'as vu la différence justement avec ta fille? Est-ce que t'as vu aussi un impact sur toi et sur elle, sur votre relation? ouais, parce que, bah, en fait, elle en profite aussi. Mm.
Après, au début, ce qui est le plus dur, c'est quand on, en fait, quand on prépare des choses bien précises Ok. et que, bah, avec un enfant, des fois, le truc bien précis, je fais ça à tel moment, à tel moment, à tel Ouais. moment, c'est pas toujours ça. Donc, en fait, Ok. ça apprend aussi Ouais. flexible et à se dire, non, mais, allez, je m'énerve pas, ça sert à rien. Ouais. C'est de se calmer et ok, bon bah elle veut faire ça, bah on va faire ça comme ça ou en fait je vais adapter. Si Ok. c'était un moment où, par exemple, si c'était un moment où j'avais envie de méditer et qu'elle elle vient me solliciter, Mm. bah au lieu de m'énerver, au lieu de me dire bon bah tant pis je le fais pas, et ben je vais aller marcher, je vais marcher avec elle, je vais me balader avec elle et du coup on va dire que quelque part ça va être une méditation plus de pleine conscience au lieu de me poser et de méditer sur place. D'accord. Ouais, tu Voilà, vas je vais essayer vraiment d'adapter. t'adapter. Ok. Voilà, je vais m'adapter à elle. Des fois, je vais me poser aussi avant, quand on va pour lire l'histoire. Des fois, je vais me poser, je vais vouloir me poser pour faire la méditation. Mm. Des fois, elle va se poser à côté de moi, elle va être super calme et tout. Ça va être un vrai bonheur. Et puis des Ok. fois, côté sans arrêt à côté, c'est pas la peine. Mais Ouais. bah du coup, on va modifier, on va faire autrement, on va s'adapter et Ok. je apprends aussi à être flexible du coup Bah, bien et c'est sûr, un ouais. voilà. Et c'est vraiment, je trouve que de toute façon, dans la vie de tous les jours, c'est ça aussi, c'est que c'est très important de pouvoir, en fait, on prévoit des choses, on prévoit, Mm. voilà, des objectifs, etc. Mais pour les atteindre, on apprend aussi justement que c'est pas forcément toujours cette ligne droite qu'il va falloir Ouais. suivre. Ouais. Et Ouais. c'est quasiment impossible d'avoir cette ligne droite. De toute Ok. façon, voilà, ça va faire un coup ça marche, un coup ça marche Mm. pas, ça va faire que ça. Mais le principal, c'est d'avoir cet objectif Mm. et quoi qu'il arrive, je suis cet objectif que je me suis fixé. Et après, s'il y a des choses qui viennent l'entraver, ben, on s'adapte et on fait avec, on va dire. Ouais. Ouais. Allez, ça, c'est pas rien. Et tu vois, c'est vraiment hyper, enfin, c'est hyper important ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se mettent la pression. Beaucoup de femmes, beaucoup de mères, tu vois. Toi, Oh par oui. rapport à ça, tu vois, la pression de la perfection, d'être comme la maman parfaite, tu vois. Toi, tu le vis comment, ça? Ben, je pense qu'on l'a tous été à un moment donné. Ok, Moi aussi, moi, hier, hein, c'est vraiment un travail à faire, je pense, sur soi. Bah déjà, en premier, bah, ça revient avec un peu ce qu'on parlait tout à l'heure, les croyances limitantes et tout ça. C'est d'essayer, on va dire, parce que d'arrêter, c'est l'idéal, mais c'est souvent mm, très compliqué de se fier au regard des autres. C'est de mm, se dire, moi, j'ai envie que les choses se passent comme ça, et ben, je les fais comme ça. J'ai envie de faire ça à ce ok, moment-là, bah, je le fais comme ça, juste je l'adapte. mm, Après, bon, moi, c'est vrai qu'en plus de ça, je t'en avais pas parlé, mais ma fille, en plus, fait l'école à la maison. ok. Donc, du Ah coup, ouais, c'est génial. Ok, regard des autres, voilà. J'ai l'habitude d'avoir, voilà, de tout, en fait, en mm, bien ou en mal. Les gens vont pas forcément être d'accord avec ce que tu fais. Moi, en plus, je fais de l'allaitement long, j'ai fait du ok, cododo très longtemps. ok, Je fais encore du cododo avec ma fille. Donc, forcément, toutes ces choses-là, souvent, bah, si on veut être la maman parfaite, bah, mm, forcément, on sait qu'on parce que les gens vont dire, bah non, c'est pas bien, faut ci, faut ça. mm. Ben oui, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Moi, c'est comme ça que j'ai envie de faire. Ouais, tu Donc, bah, reviens à toi, en fait. Mm. je me fais confiance. Moi, c'est ce Ouais, qui me plaît. Je fais ça. Moi, je d'accord. sais que j'ai déjà vu, même par rapport au yoga, le faire avec des mamans, avec leurs enfants. Elles ont tendance à vouloir, ah là là, mais j'y arrive pas. Mon enfant, il arrête pas de bouger, ou il écoute pas, ou il bouge, machin. Mais c'est pas grave. C'est Ok. pas grave. Mm, Tu peux profiter au moment. Tu essaies de le revenir, de le ramener à toi. Tu essaies de refaire les positions. Si vraiment il veut pas, bah, ou tu le laisses et il est en sécurité et c'est pas grave, il est autour et il profite quand même. Ou bah, tu as besoin d'être avec parce qu'il te suit pas, bah, c'est pas grave, tu vas te sortir du cours pendant quelques minutes, t'en occuper et tu reviens après. Voilà, et souvent, ok. voilà, c'est tout de suite drame de se dire oh là 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 là, mais de quoi j'ai Mm, l'air, mon enfant il m'écoute pas, mon enfant il fait n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est un enfant, il a besoin de ok. bouger, Ouais. besoin de eh ben, peut-être que cette fois-ci, il aura beaucoup bougé, peut-être que la fois d'après, il bougera moins. Peut-être que Mm, cette fois-ci, il va beaucoup pleurer, peut-être que la fois d'après, il bougera moins, il pleurera moins. Et puis, c'est aussi, je pense, l'habitude. Parce que moi, au début, que j'ai fait du ok. yoga avec ma fille, des fois, c'était compliqué parce qu'elle se mettait en plein milieu, elle se mettait en dessous. Voilà. Ouais. Ah, je dis, non, mais là, je peux pas, je suis censée Ouais. faire tel mouvement à ma place, quoi. Ok. Mais
c'est vrai, bah, de le prendre à la rigolade et de se dire, bah, attends, viens plutôt te mettre à côté de moi ou viens le faire en même temps que moi. Ok. Et au fur et à mesure, après, en fait, ils apprécient. Et moi, je sais que maintenant, elle a voulu avoir son petit tapis. Des fois, quand je fais mon yoga, elle aime bien être à côté de moi. Alors, des fois, elle essaie de Ah faire les mêmes mouvements. Des ouais. fois, elle Ok. me demande, corrige de faire ces mouvements. Ah ouais, Et ok. c'est, mais c'est ça, c'est à force, en fait. Parce que Mm. si c'est quotidien, bah, du coup, en fait, ça devient une habitude. Alors que si on démarre et que c'est les premières fois où on le fait, que l'enfant, il sait pas ce qu'il fait là, etc. Eh ben et oui, il va pas forcément suivre. Puis de toute façon, ça reste un enfant, il va pas forcément suivre pendant une demi-heure, une heure. C'est pas grave. Voilà. Je Ouais, pense que c'est ouais. ça. C'est de se Ok. détacher de Ouais. ce regard des autres. On Mm. est des mamans, on a tous des moments où bah, les enfants, bah, ils nous rendent chèvres, hein. On a tous connu le moment où on se retrouve dans un magasin avec son enfant qui crie, qui pleure et qui veut rien savoir. Et Ouais. que les gens qui nous regardent autour, bah, les gens qui nous regardent autour, ou ils n'ont jamais eu d'enfants et ils Mm. comprennent pas, s'ils ont Ouais. déjà eu des enfants et qu'ils comprennent pas, là, il y a un souci, parce que je pense que ça nous est tous arrivé. Ok. Et je pense que Ouais. c'est vraiment se détacher de ce regard en pensant que les autres vont forcément être accusateurs, parce que déjà, c'est pas forcément toujours le cas. Mm. Et surtout de se dire, bah voilà, moi, dans cette situation, ben, je j'ai pas de prise, donc bah, je fais avec et puis c'est tout. Ouais. Et c'est pas la peine de, voilà, ça sert à rien. Malheureusement, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, hein, mais Mm. je pense que c'est vraiment comme tout, c'est un entraînement. De se dire, Ok. bah voilà, c'est comme ça et je fais avec et bien voilà, je laisse les choses glisser et je m'adapte et je continue mon objectif et mon chemin. Hmm. T'as toujours été quelqu'un qui s'adaptait comme ça assez facilement ou c'est quelque chose justement que t'as travaillé et que tu travailles peut-être encore? Alors, je l'ai travaillé, je le travaille encore. Je pense que le seul truc que j'ai l'impression de toujours plus ou moins avoir eu, c'est quand même, c'est vrai que j'ai toujours voulu passer. Quand j'avais des idées en tête, vraiment Mhm. des valeurs, bah, comme voilà l'école à la maison, des choses comme ça, Ouais. c'est vrai que bah, c'était tellement fort en moi que de toute façon, je me disais, mais peu importe ce que disent les gens, Hmm. moi, c'est important pour moi, il faut que je le fasse. Ça, D'accord. par contre, ouais. Mais par contre, oui, le regard des autres. Alors moi, j'étais énormément gênée par le regard des autres très, très, très longtemps. C'est vraiment très récent que j'arrive maintenant à passer outre et à me dire bah, déjà que les gens, forcément, ne cherchent pas forcément à nous juger, hein. De toute Hmm. façon, on sait qu'on a l'impression que les autres veulent toujours nous juger, mais c'est pas forcément toujours le cas. Ouais. Je pense que quand c'est le cas, c'est pas forcément en fait méchant envers nous, mais de plus en plus, je comprends et j'apprends que souvent, bah, c'est le mal-être de la personne qui se reflète en nous plus Ouais. que notre propre mal-être. Mhm. Et oui, oui, c'est un travail quotidien. Et même encore maintenant, Ok. c'est un travail quotidien parce qu'il y a encore des choses que j'ai beaucoup de mal à faire. Moi, je sais que j'ai encore beaucoup de mal, par exemple, à faire des directs et des choses comme ça. Parce que des fois, Ok. je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais je vais avoir l'air bête. Ou alors, je Mhm. vais peut-être buter sur un mot, ou je vais chercher un truc que je connais par cœur, mais qu'avec le stress, en fait, je me rappelle plus du tout. Ouais. Ouais. Voilà. Je vais vouloir dire un truc, j'ai préparé un truc et ma fille va venir et elle va rien vouloir savoir, elle va vouloir que je m'occupe d'elle et je vais rien pouvoir faire. Donc, Ok. ça reste Ouais. des fois. Et c'est justement de se dire, bah, c'est pas grave, on fait par étapes. Donc maintenant, bah, je fais plus de vidéos. Comme ça, Ok. je me dis, je fais ma vidéo. Si vraiment je suis pas contente, bah, je la poste pas. Si je suis Ok. à peu près contente, je la poste. Des fois, j'en fais une et je la regarde même pas, je la poste quand je me dis, je sais, je vais bien. Ok. Donc, Ouais. Ouais. je pense que c'est ça, c'est de faire les choses par étapes et, Ok. euh, et, et de se pousser. Parce que si on se pousse Ouais. pas, ben, on n'a pas, tout Ah simplement. bah c'est vraiment un super super message. Et où est-ce qu'on peut enfin où est-ce qu'on peut te retrouver? Et si les femmes ont envie de travailler avec toi, comment ça se passe? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je suis Ok. principalement sur Facebook, mais je suis aussi sur Instagram. Et comme quand je poste sur l'un, ça poste sur l'autre, on peut me suivre sur les deux. Ok. Je vais commencer une chaîne YouTube. Alors, pour l'instant, c'est vraiment Trop bien. voilà, tout au Ok. début. Ok. Donc, Ouais. on peut s'y retrouver, mais pour l'instant, il y a pas encore beaucoup de choses. J'ai très peu Ok. d'abonnés pour l'instant. Ouais. Mais Ça, c'est que le c'est début. vraiment, voilà, c'est vraiment une construction. Mhm. J'ai un site internet, le site internet, il y a le lien sur Facebook, on peut le retrouver facilement. Ok.
Pour me contacter, bah, le plus simple en général, de toute façon, c'est passer voilà par les réseaux sociaux, que ça soit donc Facebook, par Messenger, le plus souvent d'ailleurs, c'est comme ça qu'on me contacte. Après, D'accord. on peut me laisser des messages aussi via mon site internet, j'aurai aussi les messages. Via Instagram, on peut aussi me contacter, mais je peux être moins rapide à répondre parce que souvent ça tombe dans des messages qui sont pas généraux et du coup, faut que j'ai donc ils me le disent, donc ça, je sais que c'est peut-être pas forcément tout de suite très réactif. D'accord. Franchement, le plus rapide, et voilà, c'est Facebook et Messenger. D'accord. Ok. Bah super. Bah, en tout cas, merci beaucoup. C'était très chouette. Ben, merci à toi, c'est très gentil de m'avoir invité et ça a été un vrai plaisir aussi. Merci beaucoup, Delphine. Ciao. Merci à toi, bonne journée.